Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder Monster One. Monster One, c'est une marketplace qui va permettre de télécharger un tas d'éléments pour vos différents projets web. Que ce soit aussi bien des projets WordPress que des projets que vous allez faire sur Photoshop, After Effects ou peu importe. Vous allez trouver différents éléments que vous allez pouvoir télécharger tels que des thèmes WordPress, des extensions, des typographies, des vidéos, etc., etc. Donc Monster One, c'est une plateforme qui propose un abonnement en mensuel et qui est actuellement en remise et vous aurez 10% de remise supplémentaire en passant par le lien que vous trouverez en dessous de la description. Donc je vais vous faire une présentation de la plateforme rapidement et ensuite on va installer un thème pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe quand vous achetez un thème sur Monster One. On se retrouve tout de suite après la vidéo et c'est parti, on va directement sur mon écran. Dans cette vidéo, on va regarder Monster One. Monster One, c'est une plateforme qui permet de télécharger différents éléments pour vos projets web. C'est en fait une marketplace un peu similaire à la plateforme Envato, où vous allez pouvoir retrouver différents éléments pour pouvoir créer vos projets web. On va retrouver notamment des thèmes, donc on va retrouver des thèmes WordPress, des thèmes WooCommerce, des plugins, des kits Elementor, des plugins PrestaShop, WordPress et Shopify, des éléments graphiques, donc ça va vous servir si vous avez par exemple Photoshop. Vous allez pouvoir ici retrouver différents éléments graphiques pour créer vos créations. Donc vous avez des logos, vous avez des médias sociaux, etc. On a ensuite des présentations, donc ici ça va être du style des PowerPoint, où là vous avez directement des présentations qui sont préconstruites, des éléments HTML qui vont être en fait où vous n'aurez pas besoin de WordPress pour pouvoir créer votre site, ça sera fait directement en HTML. On a également des templates pour des CMS, donc on retrouve pas mal de CMS populaires, notamment Magento, OpenCart, PrestaShop, Shopify, VirtualMat, Joomla et BigCommerce. Donc vous avez le choix pour télécharger différents éléments pour ces différentes plateformes. On a ensuite des éléments vidéo, où là vous allez pouvoir les utiliser par exemple pour faire des vidéos TikTok ou d'autres éléments, ou alors les utiliser quand vous faites du After Effects par exemple. Et vous avez également des éléments audio et 3D. Donc cette plateforme est plutôt bon marché et propose des produits de bonne qualité. On va faire un petit peu la visite de cette plateforme. Et dans un premier temps, on peut voir ici qu'actuellement, on a 443 000 éléments digitaux que vous pouvez télécharger en illimité si vous prenez l'abonnement Monster One. Donc ici, c'est en anglais. Ce que je vais faire, je vais utiliser Google Translate en cliquant ici et je vais le traduire en français. Voilà, comme ça, on accède directement à la traduction des différents éléments. Ici, on a un ensemble des catégories qui sont proposées. Et ensuite, on a différentes informations concernant l'abonnement. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant puisque vous avez la possibilité, donc, avec votre abonnement, d'avoir des téléchargements illimités. Vous possédez ensuite la licence à vie. Donc ça, c'est quel que soit ce que vous allez faire par la suite. C'est-à-dire si vous arrêtez votre abonnement à Monster One, vous garderez la licence commerciale de Monster One, enfin du thème que vous aurez téléchargé ou de l'extension que vous aurez téléchargée. Vous pourrez continuer à l'utiliser indéfiniment grâce à la licence qui est fournie. Vous avez également un soutien et une aide pendant 365 jours une fois que vous avez téléchargé un élément. Donc ça vous permet comme ça d'avoir, en cas de problème, de l'aide qui vous est fournie directement par la plateforme. Et ensuite, vous avez de nouveaux éléments qui sont ajoutés chaque semaine à la plateforme pour venir compléter la marketplace. Donc ça peut être aussi bien des extensions que des thèmes, etc. En général, vous avez des éléments graphiques qui sont ajoutés dans chaque domaine toutes les semaines. On va retrouver donc des thèmes, des plugins avec ici des catégories. On va faire une petite visite guidée juste après. Je vous présente les prix. Alors actuellement, vous avez 30% de remise sur l'inscription à Monster One.
Et si vous passez par mon lien qui est en description, vous aurez encore 10% supplémentaires, ce qui vous fera 40% de remise. Donc c'est vraiment intéressant si jamais vous voulez prendre un abonnement. Vous avez ici ce que vous pouvez avoir selon les abonnements. Donc le premier abonnement ici ne va pas vous permettre de télécharger des thèmes WordPress, etc. Vous pourrez malgré tout télécharger des thèmes gratuits. On verra qu'il y a quelques thèmes gratuits qui sont proposés. Vous avez l'abonnement courant qui est à 14,10 $. Donc ici, il est actuellement en promotion à 169 $ au lieu de 229. Ici, vous avez accès à tous les éléments. Et ensuite, vous avez une chose qui n'est pas proposée par Envato, par exemple, c'est une licence à vie. Donc là, vous allez payer une seule fois 529 €, moins 10% si jamais vous passez par mon lien. Et vous aurez ici un accès à vie à la plateforme. Donc en calculant, ça vous fait à peu près, il faut 3 ans et demi pour rentabiliser le bazar. Donc ça va relativement vite. Et ensuite, c'est tout bénef. Vous pouvez télécharger comme ça indéfiniment autant de thèmes et de plugins que vous le souhaitez. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de la présentation. On va aller au niveau des thèmes WordPress pour regarder un petit peu comment ça se passe. Ici, on a différents thèmes qui nous sont proposés. On va pouvoir sélectionner grâce aux filtres, notamment différents plateformes. Donc je vais encore traduire ici pour plus de simplicité pour tout le monde. On a d'abord les thèmes WordPress, les thèmes WooCommerce. Donc on peut voir ici, il y a 3400 thèmes WordPress, 750 thèmes WooCommerce, etc. Des élémentaires kits, c'est des kits Elementor. Et des plugins WordPress, il y en a 192. Donc on retrouve en gros 5024 éléments WordPress de disponibles sur la plateforme. Vous allez pouvoir sélectionner ici par rapport au filtre le type de thème que vous voulez. Et vous avez ici des filtres pour, selon le constructeur de page que vous voulez utiliser pour l'édition de votre site. Ensuite, vous pouvez sélectionner si vous disposez de la version pro ou gratuite d'Elementor. Et voilà, donc en fait, je vous laisse regarder un petit peu les différents filtres que vous avez. Quand vous avez sélectionné un modèle, par exemple celui-ci, c'est le meilleur modèle actuellement, vous pouvez aller sur Détail à cet endroit et avoir une description complète du thème. Donc vous pouvez ici déployer pour regarder toutes les fonctionnalités qui sont proposées. Par exemple, celui-ci est plutôt intéressant puisqu'il propose aussi les options Jetpack. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ici, vous avez toute l'explication du thème et vous avez la possibilité donc de le télécharger quand vous avez un compte Premium. Donc je vais aller sur mon compte pour pouvoir télécharger ce thème et faire un petit peu un essai d'installation d'un thème. Donc quand vous êtes connecté, voici l'interface que vous avez. Vous allez pouvoir ici télécharger différents thèmes WordPress, éléments graphiques, etc. directement depuis votre espace de connexion. Donc ici, je veux aller choisir un thème. Je vais cliquer sur thème WordPress et plugins. Et on arrive à cet endroit. Je vais prendre les thèmes les plus populaires pour retrouver le thème que je voulais télécharger. Et on retrouve ici notre thème le plus populaire. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à la place d'avoir les détails, on peut également avoir une démonstration du site. Donc ici, si je clique sur Live Démo, voici à quoi va ressembler le site. En fait, ce template est un template qui permet de télécharger d'autres templates. Donc ici, vous avez pas mal d'éléments qui sont encore proposés en téléchargeant ce thème. Par exemple, vous pouvez télécharger toutes les présentations que vous avez ici. Il y en a vraiment un paquet. Donc, c'est vraiment... j'ai un peu circulé dans les thèmes et celui-ci a l'air pas mal. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, mais on va le faire tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le thème. On peut voir qu'on peut avoir plus de 300 pré-design de pages sur ce thème-là, donc c'est plutôt pas mal. Ça serait étonnant qu'on ne trouve pas son bonheur pour créer notre site. Une fois qu'on a sélectionné notre thème, on peut retourner à cet endroit. Je vais cliquer sur Détail
Et maintenant, on peut cliquer ici sur Download pour télécharger le thème. Le téléchargement va se faire automatiquement et une fois que votre thème sera téléchargé, vous allez le retrouver dans votre espace membre ici quand vous êtes connecté. Donc pour ça, vous allez ici sur votre compte et vous allez dans Mes collections. Vous allez retrouver ici un onglet My Download. Vous cliquez dessus et vous retrouvez votre thème. Donc ici, vous pourrez le télécharger. Vous avez ensuite la clé d'activation qui est présentée ici et le numéro de compte. Donc ici, en fait, c'est le code qui vous permet d'activer le thème sur votre site WordPress. Donc vous pouvez ici télécharger le thème si vous ne l'avez pas fait auparavant. Et une fois que c'est fait, on va se retrouver sur WordPress pour pouvoir installer ce thème. Nous voici sur WordPress, donc on va avoir ici une nouvelle installation de WordPress. Si je vais ici sur la page d'accueil, on peut voir que c'est l'installation par défaut dans laquelle on a un article par défaut qui est Bonjour tout le monde et dans lequel on a également aucune extension d'installer puisque j'ai effacé les extensions par défaut. Au niveau des thèmes, on va retrouver les thèmes d'installer par défaut et nous, on va vouloir ajouter le thème que l'on a téléchargé. Pour ça, on va aller sur notre ordinateur et on va retrouver notre fichier. La première chose qu'il va falloir faire, c'est faire un clic droit dessus et aller sur cette zip et ensuite l'extraire dans un nouveau dossier. À l'intérieur de cette archive, on va retrouver différents éléments. On va retrouver en premier lieu la documentation qui nous permet d'avoir une explication sur l'installation et les différentes fonctionnalités du thème que l'on a téléchargé. On va retrouver également la possibilité d'installer le thème et les extensions manuellement ou de servir d'un thème wizard, c'est-à-dire d'un système étape par étape qui va vous permettre d'installer votre thème WordPress. On retrouve ensuite un fichier texte nommé info.txt qui comporte la licence en fait du thème que vous avez téléchargé, ce qui vous permet d'être en accord avec la loi puisque vous avez ici la licence premium qui est fournie avec le thème. La première chose que l'on va faire, c'est installer manuellement. On va aller dans Installation manuelle et on va sélectionner les thèmes. Ici, je vais ajouter un thème. Je vais faire téléverser un thème et on va aller chercher directement le thème. Donc, je vais prendre Monstroid 2 et je vais l'installer à l'intérieur. Ici, il est installé. Je vais l'activer. Et on va ajouter un nouveau thème. Téléverser un thème. Je vais ouvrir mon dossier et on télécharge également le thème enfant. Donc ça c'est important, c'est de mettre toujours le thème enfant actif sur votre site et ne pas travailler sur le thème parent. Ça vous permet, en cas de modification du thème parent, par exemple par une mise à jour, de ne pas abîmer votre thème enfant et donc de ne pas avoir à faire certaines choses sur votre site, notamment au niveau de la mise en page. Une fois qu'on a installé les deux éléments, ce qu'on va faire, on va aller sur Extension. Ici, je vais ajouter une extension et on va téléverser une extension. Je vais retourner dans mon dossier, on va revenir dans le dossier principal et ce coup-ci, on va aller dans Theme Wizard. À cet endroit, on va retrouver une extension. Alors là, il est marqué Theme Wizard, il faut faire attention, ce n'est pas un thème, c'est bien une extension. Si vous le téléchargez en tant que thème, vous aurez un message d'erreur. Donc ici, c'est une extension qu'on va installer directement et on va activer l'extension. À cet endroit, il nous demande le numéro de notre bon de commande, c'est-à-dire notre numéro d'achat pour notre site. Donc quand vous allez dans votre espace membre, vous allez retrouver Order ID. C'est ce numéro qu'il faut indiquer au niveau du numéro de série pour pouvoir installer le thème. Donc je reviens ici, je fais un CTRL V et je démarre l'installation.
La licence est activée. Maintenant, il nous demande avec quel thème on veut continuer. Moi, je veux utiliser le thème enfant et je vais cliquer sur Use. Ici, il me met un message d'erreur, comme quoi je ne peux pas utiliser le thème enfant, donc je vais utiliser le thème parent. Ici, ça y est, tous nos éléments, notre thème est installé. On va, dans un premier lieu, pouvoir choisir quel type de site on veut installer. Alors, comme vous le voyez, il y en a quand même un paquet et c'est plutôt sympa. Et vous avez la possibilité toujours d'aller visionner à quoi ressemble le site en direct pour pouvoir le personnaliser ensuite. Donc, en achetant un thème, là, vous vous apercevez que vous avez quand même pas mal d'options qui sont disponibles, notamment Jetpack, qui est quand même une extension assez coûteuse. Et vous avez également plusieurs thèmes qui sont proposés. Donc, je vais prendre une apparence au hasard. Alors, je vais prendre, par exemple, je vais essayer d'en trouver un qui est quand même sympa. On va pouvoir donc voir à quoi ressemble le thème en direct. Donc, voilà à quoi ressemblerait le thème. C'est un thème quand même assez sympa. Et on va pouvoir donc utiliser ce thème. Je vais revenir ici en cliquant sur Start Install. Ici, on retrouve toutes les extensions qu'il va installer par défaut. Donc, c'est les extensions recommandées qui sont ici. Et ici, on va retrouver toutes les extensions que vous pouvez également télécharger et qui vont être en supplément. Par exemple, WooCommerce, si vous voulez accepter des paiements en ligne, vous aurez besoin de WooCommerce. Donc ici, vous pouvez directement le télécharger. Donc après, vous avez la possibilité, moi j'aimerais bien les pop-up par exemple. Je vais mettre tous les éléments du jet de toute façon. Et on va mettre WooCommerce aussi en y étant. Et ensuite, vous avez par exemple ici un slider, ici des réservations pour des hôtels. Voilà, ici des filtres pour Elementor. Voilà, donc je ne vais pas m'embêter d'ailleurs, je vais tout télécharger et puis on va regarder ça. Ici, c'est un site de démonstration, mais je vous invite à télécharger uniquement ce dont vous avez besoin. Je vais pouvoir ici cliquer sur Next. Les différentes extensions sont maintenant installées. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà ici on peut installer les pages ou sauter. C'est pour la réservation d'hôtel. Je ne vais pas rentrer en détail dans le thème. C'est surtout pour vous montrer l'installation. Donc là, après, forcément, il faut faire la mise à jour des différentes extensions qui sont disponibles. Soit vous les faites une à une comme ici, ou alors après, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement au niveau des extensions. Et je vais donc pouvoir mettre à jour mon élément. Donc ici, il me demande de mettre à jour. Je vais activer. Je ferme le pop-up. Et on voit que notre licence a été activée pour JetElément et JetThemCore. Donc on va essayer d'activer également pour les autres. Par exemple, ici, on a JetPopUp. On va activer la licence. Je vais recoller ma licence et je vais faire Activate. Et donc maintenant, on a bien l'activation de notre licence qui a été faite pour tous les éléments JetEngine. Donc c'est super, on va avoir vraiment des fonctionnalités très intéressantes avec l'extension JetEngine. C'est pas ce que je vais vous montrer ici. Donc une fois que vous avez fait ces différents éléments, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas activé le thème enfant. Donc pour ça, il faut surtout, une fois que vous avez fait tout ça, vous rendre au niveau de apparence. Alors, je l'ai un peu perdu ici. Apparence, ici. Thème. On descend et là, vous activez Monsteroid Child. Ici, je l'active. Et une fois que c'est fait, donc on aura le thème par défaut, bien entendu. Ce qu'il va falloir faire, c'est télécharger une démonstration. On va descendre ici sur le côté et on a ici Demo Content de disponible. On va pouvoir cliquer sur Import. Je descends
Et ici, on va donc pouvoir choisir une démonstration à installer sur notre site. Donc, il y a quand même pas mal d'options de disponibles. Il y en a pour tous les styles, hein, donc il y a vraiment un choix assez important. Alors, je vais prendre par exemple ce thème ici pour les vignobles. Je vais installer la démo. Et là, il me demande s'il faut ajouter le nouveau contenu à mon contenu existant ou ici, il faut remplacer le contenu existant. Je vais faire remplace my existing content et on a donc la progression de notre installation. Tout d'abord, il va falloir ici qu'on mette notre mot de passe d'administrateur pour pouvoir effectuer l'installation. C'est ce que je vais faire. On peut voir ici qu'on a encore une alerte pour une clé. Donc, il faudra à chaque coup reprendre votre numéro de vente pour pouvoir l'intégrer en tant que clé et vous aurez donc un accès à la version premium du plugin. Et voilà, notre site est disponible. Donc ici, je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà à quoi ressemble notre site. Donc c'est plutôt pas mal, on n'a rien à faire, tout est déjà mis en place avec une mise en page qui est plutôt sympa. Vous avez ça pour chaque type d'activité en ligne. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez 40% avec le lien qui se situe sous la vidéo au lieu des 30% annoncés sur le site. Donc, si jamais l'opération commerciale est terminée, vous bénéficierez quand même de 10% de remise sur votre abonnement. Ici, donc, on voit un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment un site complet qui est importé avec tout le contenu. Donc, on n'était pas obligé de mettre tout le contenu. C'est un choix que l'on peut faire. Mais ici, on peut voir que c'est vraiment pas mal et plutôt bien mis en avant. Donc voilà comment vous pouvez faire une mise à jour, enfin une installation du thème. Après, bien sûr, vous allez pouvoir éditer chaque page. Si je vais ici sur toutes les pages, vous pourrez adapter le thème en fonction de votre charte graphique et de vos différentes images que vous voudrez installer. Donc ici, je peux faire modifier avec Elementor. Et ensuite, vous allez pouvoir personnaliser comme tous les autres sites que vous avez l'habitude de faire avec Elementor, notamment importer vos images. Comme ici, on peut voir qu'on a un petit défaut d'affichage au niveau de l'image. Alors, quand vous avez ça, souvent, c'est parce que vous avez une erreur HTTP vers le HTTPS. Donc, une erreur au niveau du nom de domaine. Donc ça, vous pouvez faire la redirection directement dans Elementor et les options d'Elementor. Vous pouvez refaire une redirection des différentes URL pour ne plus avoir ces problèmes d'affichage. Sinon, ensuite, vous pouvez ici cliquer sur l'élément et aller sélectionner votre image directement. Vous cliquez sur le plus et vous allez chercher votre image qui n'est pas présente ici. C'est pour ça qu'on a un problème d'affichage en fait. Donc après, on peut mettre n'importe quelle image ici. Et puis personnaliser la mise en page. Donc après, je ne vais pas vous faire un cours sur Elementor, mais voilà. Donc voilà comment vous pouvez importer un site de Template Monster qui propose Monster One, une marketplace qui permet de mettre différents éléments sur votre site web. Notamment, je ne vous en ai pas parlé, mais un truc qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui va être typographie également, qui est vraiment intéressant. Alors, je ne sais plus dans quelle partie c'est. Typo. Voilà, vous avez plus de 300 éléments graphiques avec des polices d'écriture. Et elles sont vraiment pas mal, les polices d'écriture. J'aurais dû cliquer ici. Elles sont vraiment pas mal. Vous avez un choix de police d'écriture que vous ne voyez pas ailleurs, puisque ce n'est pas encore une plateforme qui est très très répandue en France. Et ici, donc, vous allez trouver des polices originales et pareil, des mises en page de sites qui seront originales par rapport à tous ceux qui achètent des thèmes, par exemple sur Envato.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bénéficiez de 10% de remise sur votre abonnement en passant par le lien qui se situe dans la description. Et n'hésitez pas à aller en description pour retrouver tous les liens concernant WPI Book, que ce soit la création de sites internet, des services pour le référencement et également le blog qui va vous aider à créer votre propre site internet. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!